On se propose maintenant de calculer la perplexité d'un modèle n-gramme sur un corpus de tests noté C-test, souvent extrait, on dit en anglais holdout, du corpus d'origine. C-test est composé de séquences réelles et correctes. Un bon modèle de langue serait alors celui qui attribue la probabilité la plus élevée à cet ensemble de tests. Cela revient à dire que le modèle n'est pas surpris par les séquences du corpus de tests, donc non perplexe face à ces séquences. Ce modèle doit ainsi maximiser l'estimation de vraisemblance L de C de test égale au produit pour toutes les séquences S appartenant à ces tests de P de S. Cela revient à maximiser aussi la log vraisemblance qui est égale à LL de C test égale à sigma pour toutes les séquences S appartenant à ces tests de log de P de S. Cette dernière expression de la vraisemblance, qui utilise la fonction logarithme, est préférée à la première parce que d'une part, il évite de voir les produits des probabilités devenir trop petits et donc mal représentés dans la mémoire de la machine, et d'autre part parce qu'elle remplace un produit par une somme qui est toujours plus simple à traiter et plus intuitive. Pour expliciter l'utilisation de la perplexité dans un n-gramme, on va l'appliquer à notre corpus de tests C-test, composé ici de trois séquences qui seront notées S1, S2 et S3. S1, c'est la séquence Le Maroc est un pays du Grand Maghreb. S2, Marrakech est surnommée la ville rouge. S3, Marrakech est magique. On estime la probabilité à maximiser pour le modèle n-gramme sous l'hypothèse naïve de l'indépendance des séquences, ce qui permet de décomposer cette probabilité comme le produit des probabilités des séquences qui, à leur tour, sont les produits de probabilité des mots. L de ces tests est ainsi le produit pour les séquences S appartenant à ces tests de P de S. Donc, pour notre exemple, P de S1 fois P de S2 fois P de S3. La log vraisemblance à maximiser s'écrit LL de C test égale à sigma pour S appartenant à ces tests de log de P de S. Donc, c'est log de P de S1 plus log de P de S2 plus log de P de S3. On considère un modèle bigramme. On a alors l'estimation de vraisemblance à maximiser est donnée par LC-test, qui est le produit des probabilités de chacune des séquences du corpus C-test. P de S1 est égal à P, donc de la séquence Le Maroc est un pays du Grand Maghreb, qui est égal à P de L2 sachant S, multiplié par P de Maroc sachant le, multiplié par P de E sachant Maroc, multiplié par P de 1 sachant E, multiplié par P de pays sachant 1, multiplié par P de du sachant pays, multiplié par P de grand sachant du, multiplié par P de Maghreb sachant grand, multiplié par P de slash S sachant Maghreb. Idem pour les autres séquences. Pour évaluer la performance du modèle pour les séquences du corpus de test, nous devons utiliser une distribution de probabilité sur les séquences qui n'est pas influencée par le nombre de mots dans la séquence. Pour mieux approcher cette question, nous allons l'illustrer sur un exemple. Supposons que le modèle prédit mieux les bigrammes de la séquence S1 que les bigrammes de la séquence S3. Soit par exemple, P de le sachant S égale à 0,75, P de Maroc sachant le égale 0,75, et ainsi de suite. On a mis ici des probabilités assez élevées. Et de l'autre côté,
P de Marrakech sachant S égale 0,45, P de A sachant Marrakech 0,55, P de Magique sachant A 0,40 et P de slash S sachant Magique 0,60. Donc les probabilités pour S1 sont nettement plus grandes que les probabilités pour chaque bigramme de S3. Mais en calculant P de S1, qui est le produit de toutes les probabilités des bigrammes de S1, on trouve 0,0372 et en calculant P de S3, on trouve 0,0594 et P de S1 est inférieur à P de S3. Il y a une incohérence avec le fait que le modèle prédit mieux les bigrammes de la séquence S1 que les bigrammes de la séquence S3. On est donc amené à normaliser cette probabilité sur les séquences par le nombre de mots. On pose W P de S égale à P de S à la puissance 1 sur NS. NS étant le nombre de mots, y compris le mot spécial de fin de séquence. On remarque aussi que NS est égal au nombre de bigrammes dans la séquence S. En utilisant cette nouvelle expression de la probabilité, on trouve que WP de S1 est égal à 0,6937 et WPS3 égale à 0,4937. Et là, nous avons WPS1 supérieur strictement à WPS3, ce qui est cohérent avec la capacité du modèle à mieux prédire les bigrammes de la séquence S1 que les bigrammes de la séquence S3.